Ministre, la parole est à Monsieur Jean Terlier. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Ce dimanche de décembre, vous qui avez été l'un des premiers maires à rejoindre le mouvement En Marche, vous ne pourrez que vous réjouir avec l'élection du premier maire sous les couleurs de La République En Marche, à Saint-Sulpice, dans mon département du Tarn. Au-delà, je crois que nous pouvons sincèrement nous réjouir collectivement de cette élection qui est le résultat de plusieurs facteurs. En premier lieu, c'est le choix d'un projet communal, porté par une équipe composée d'hommes et de femmes en marche et d'autres qui ne le sont pas. Cette diversité de parcours et de sensibilité politique nous rappelle que c'est cela l'ADN de La République En Marche. En second lieu, cette élection est bel et bien le résultat du respect de la parole que nous avons donnée aux Français. Nous avons mis en place les mesures du programme présidentiel sur lequel nous avons été élus. Le bilan des 6 mois et nos actions concertées ont tenu les promesses et les engagements du candidat Macron, en relevant notamment le défi de réformer en confiance et en transparence. C'est assurément en poursuivant notre travail et en respectant les objectifs de notre mandat que nous pourrons nous réjouir d'autres élections à la Tarnaise. Cette élection doit être le premier acte d'un projet territorial et surtout communal, repensé, réformé et revalorisé. Les élus locaux auront en effet besoin de s'assurer que les engagements pris devant eux par le président de la République lors de son discours de clôture du Congrès des maires seront tenus, et plus particulièrement la promesse faite de garantir la stabilité financière des collectivités territoriales. À ce titre, ils pourront être rassurés. Rappelons en effet que le projet de finances pour 2018 assied les dotations aux communes à hauteur de celles de l'année passée, et pour la première fois, celles-ci ne baissent pas. Cette majorité a enfin réitéré l'objectif assumé qui était le sien de dégrever sur 3 ans la taxe d'habitation et d'en supporter l'entière compensation au profit de 80% de nos concitoyens. Aussi, merci Monsieur le Ministre de bien vouloir donner à la représentation nationale l'assurance que le gouvernement continuera d'inscrire ses actions dans les promesses faites par le Président devant le Congrès des maires et plus précisément nous dire à titre personnel quels enseignements vous en tirez. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean Terlier, vous m'interrogez sur l'issue du Congrès des maires. Vous avez vu qu'ils étaient rentrés inquiets et qu'ils sont sortis rassérénés. En effet, les interventions du président de la République et du Premier ministre leur ont donné un certain nombre d'assurances. La première assurance, c'est qu'ils seraient dégrévés pour la taxe d'habitation et non pas simplement compensés comme ce fut le cas sous un ancien ministre des Finances, compensés avec ce que l'on connaît par la suite. Non, c'était M. François Baroin qui avait à l'époque fait cette réforme. Deuxièmement, le fait que le pacte financier demandé pour diminuer la dépense publique concernera uniquement les collectivités les plus importantes. Enfin, troisièmement, que les préfets négocieront avec les présidents ou les maires la stratégie financière qui n'aura comme seule contrainte que de limiter la croissance des dépenses de fonctionnement à 1,2%. Je vous rappelle qu'en 2016, le bloc local avait connu une décroissance de ses dépenses de fonctionnement de moins 1,2%. Ainsi pourront-ils poursuivre leur stratégie d'investissement et satisfaire leurs concitoyens. Merci.